Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais présenter quelques astuces en programmation Python. Des astuces qui peuvent vous aider donc à économiser plusieurs lignes de code et être plus performant en programmation Python. Ces astuces-là, ce n'est pas des astuces avancées et ce n'est pas des astuces pour débutants. Généralement, c'est des choses qu'on voit déjà quand on commence l'apprentissage de la programmation, mais qu'on rate parce qu'on ne les utilise pas beaucoup. Mais là, donc, à travers dans cette vidéo, je vais rafraîchir ces concepts pour que vous puissiez donc en profiter à fond. Voilà, rapidement, on se retrouve dans ma console pour faire ça ensemble. Bon, le premier concept qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le concept de list comprehension. Bon, je ne connais pas la traduction en français, mais c'est un terme qu'on utilise souvent et bien sûr qu'on doit l'aborder pour que tout le monde, bien sûr, puisse l'utiliser. Donc d'abord, je commence par la création d'une liste. Je vais créer une liste de façon normale. Donc je considère une liste qui contient des nombres, par exemple ici 12. Voilà. Bon, supposons que je veux prendre uniquement les chiffres pairs qui existent dans cette liste. Bon, la façon classique, c'est de créer une boucle for. Donc, et je vais parcourir la liste. Donc ici, for i in nombre. Donc ici, je suis en train de parcourir la liste et je vais faire un petit test. C'est-à-dire, je vais mettre ici if ce i-là. Donc, il a donc comme reste de division par 2, donc il est égal à 0. C'est-à-dire, si lorsque je divise ce i par 2 et le reste est égal à 0, ça veut dire que le nombre est pair. Donc là, je peux l'ajouter à ma liste. Et bien sûr, donc là, je vais créer une deuxième liste qui contient les nombres pairs. Voilà, donc ça va être une liste vide. Voilà, donc là, je suis en train d'écrire le code normal, c'est-à-dire sans utiliser les listes comprehension. Après, donc, vous allez voir la force de la liste comprehension. Donc ici, j'ai créé une boucle, donc j'ai fait ce petit test. Maintenant, donc si le reste de la division par 2 égale à 0, donc il faut rajouter cet élément à cette liste. Et bien sûr, comment rajouter l'élément i à cette liste? Donc, bien sûr, on a la méthode append. Donc, si je vais mettre append i, à la fin, je vais afficher le contenu de cette liste. Donc, je vais faire ça. Je vais voir maintenant si c'est bon. Ah oui, donc là, il faut mettre double égal parce qu'on est en train de comparer. Et voilà, donc ici, j'ai créé une deuxième liste, donc nombre pair, qui contient uniquement les nombres pairs qu'on a ici. Maintenant, on va voir si on veut utiliser les listes comprehension. Donc là, vous allez voir la force donc, de cette technique. Donc je vais mettre ici cette liste, nombre pair, mais cette fois-ci, donc ce que j'ai fait ici, donc je peux les mettre à l'intérieur de la liste, c'est-à-dire ça va être fait en une seule ligne. Donc comment faire ça? Donc je vais considérer un élément x. Donc cet élément va parcourir la liste donc nombre. Donc ici, donc la liste va contenir les x tels que x parcourt nombre. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste uniquement la condition, c'est-à-dire le reste de la division de x par 2 égale à 0. Voilà. Donc ici, j'ai remplacé ces 4 lignes-là. Donc, je les ai remplacées par une seule ligne. Et là, donc, j'ai créé une liste comprehension. Donc, je peux voir le contenu de cette liste ici. Voilà, donc ici, c'est la définition donc, de la liste comprehension. Tu peux même ici faire des opérations sur ce x-là. C'est-à-dire, je peux par exemple le mettre au carré. Voilà. Je peux rajouter quelque chose. C'est-à-dire, je peux faire même une opération, par exemple, plus 2. Voilà, donc ici, j'ai rajouté 2. Alors, vous voyez donc que je peux même rajouter ici des opérations. Donc c'est vraiment donc c'est une fonctionnalité très intéressante que vous pouvez utiliser donc pour donc créer donc des listes selon des conditions données. Bon, j'ai d'autres exemples, mais là donc je veux passer à la deuxième technique.
Bon, la deuxième technique ou bien deuxième astuce que je veux aborder dans cette vidéo, c'est le f-string. Donc le f-string, c'est quoi? C'est lorsque je veux créer un champ variable dans une phrase. C'est-à-dire, je vais, comme d'habitude, créer une situation de départ et pour voir le problème, après, donc je vais vous montrer comment le f-string peut, c'est-à-dire résoudre ce problème. Si je prends une variable ici que je vais appeler ici nom, donc je vais mettre ici Mike et là donc je vais mettre âge 23 par exemple. Donc là c'est des variables. Je veux afficher, c'est-à-dire la phrase suivante, c'est-à-dire mon nom est, et je veux mettre ici Mike. Donc là la façon classique c'est de concaténer, c'est-à-dire je vais mettre ici plus et là je vais mettre nom, et là je vais mettre et mon âge et je vais concaténer ici l'âge. Donc si je fais ça, donc ici j'ai affiché, je rajoute ici un petit espace pour que ça soit clair pour vous. Voilà, donc ce que j'ai fait, donc j'ai inséré donc ici la valeur de ces variables à l'intérieur de cette phrase. Mais là, c'est-à-dire cette façon n'est pas très propre. C'est pas du code propre. Donc là, la façon, c'est-à-dire la plus propre, donc pour insérer des variables à l'intérieur d'une chaîne de caractères, donc c'est l'utilisation du f-string. Comment on peut faire ça? Donc tout simplement, je vais mettre ici print, et là, je vais écrire ce petit f là, et je vais mettre ici mon nom, et là, je vais mettre des accolades, donc ici mon nom, et mon âge, et voilà. Donc là, on a fait une concaténation. Donc, comme j'ai dit, donc là, c'est pas propre, mais la meilleure façon, donc, c'est d'utiliser les f-strings. Donc ici, on met un affichage donc, de la chaîne de caractères de façon normale. Je rajoute ce petit f ici. Et les variables que j'ai, donc, il faut les mettre entre accolades. Maintenant, vous allez voir que j'aurai le même résultat. Voilà, donc c'est ça, donc, tout simplement, les f-strings. Bon, la troisième astuce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les expressions lambda. C'est quoi une expression lambda? Donc, tout simplement, c'est une fonction qui n'a pas de nom. Bon, je rappelle pour créer une fonction. Donc, ici, généralement, je donne un nom. Donc, je vais l'appeler, par exemple, fonction. Et là, je vais mettre x et y, c'est-à-dire les entrées. Donc, je vais mettre return. Donc, x plus 5 étoile y. Donc là, qu'est-ce qu'il fait cette fonction? Donc, il prend x et y et il fait il nous retourne cette opération. Donc, si je veux faire un exemple, donc là j'ai 4 et 6. Voilà, donc c'est 34. C'est-à-dire c'est 4 plus 5 fois, donc 5 fois 6, donc ça fait 30. Donc c'est 34. Donc maintenant, donc je veux, c'est-à-dire créer cette fonction en utilisant l'expression lambda. D'ailleurs, vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt donc de créer une fonction sans donner un nom? Bon, des fois, on a besoin, donc, c'est-à-dire pour ne pas encombrer notre code, on veut juste créer la fonction et l'utiliser sur le champ et l'utiliser une seule fois. Donc, c'est-à-dire on n'a pas besoin de la réutiliser plusieurs fois. Donc, d'où l'intérêt de l'utilisation des expressions lambda. Mais là, on veut d'abord comprendre comment l'utiliser. Donc là, c'est très simple. Donc, si je prends ici la même fonction, bien, je vais mettre fonction 2, c'est-à-dire je vais la définir cette fois-ci en utilisant les expressions lambda. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ici lambda et je vais mettre les entrées ici, donc des inputs, et je vais mettre l'opération. L'opération, donc ici, ça va être x plus 5 étoile y. Voilà. Donc là, j'ai défini ma fonction en utilisant la fonction, l'expression lambda et le tout ici, donc je l'ai mis dans fonction 2. Maintenant, vous allez voir que cette fonction 2, c'est-à-dire fonctionne de la même façon, donc de la première fonction, c'est-à-dire qu'on a défini ici. C'est-à-dire, je vais mettre ici, par exemple, 4, 6, et vous allez voir que j'aurai le même résultat. Voilà. Donc, même ici, donc j'ai les mêmes résultats. D'accord? Mais là, c'est juste pour vous expliquer l'intérêt de l'expression lambda. Mais bien sûr, on n'est pas obligé donc de mettre ceci dans une variable. Donc, c'est-à-dire on peut l'utiliser surtout donc lorsqu'on fait une manipulation de données. Donc, on peut l'appliquer directement. Donc,
sur table, donc, ou bien donc un fichier CSV. D'ailleurs, on va voir ça dans une autre vidéo dans laquelle on va parler des astuces de Panda. L'autre astuce qu'on va voir, ou bien l'autre fonction qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est la fonction map. Ça veut dire quoi? Elle fait quoi cette fonction map? Donc ici, donc pour vous expliquer, on va, comme d'habitude, prendre un exemple. Je prends par exemple ici une liste de noms. Donc ici, je vais mettre Amine, Anwar, Omar, par exemple. Donc ici, j'ai pris une liste. Et je prends également une fonction qui vérifie, par exemple, la première lettre donc, de chaque nom, et il vérifie est-ce que ça commence par un A. C'est-à-dire, si je mets ici if, c'est-à-dire le X, ça va être normalement le nom. Et là, donc, je vais prendre la première lettre. Donc, la première lettre, donc, elle aura comme indice 0. Donc, ici, est-ce que donc, ce premier élément est égal à A? Donc, si c'est égal à A, donc ici, je vais mettre return, par exemple, x.apple. C'est-à-dire, je vais mettre tout le nom en majuscule. Donc, c'est une fonction donc, qui vérifie que la première lettre est un A. Donc, si c'est le cas, donc, il va donc le mettre en majuscule. Bon, maintenant, si je veux appliquer cette fonction-là à cette liste, donc là, la façon la plus propre, donc c'est d'utiliser la fonction map. Donc map, elle fait un lien entre une fonction et un objet itérable, c'est-à-dire un objet comme une liste. Donc comment on peut faire ça? Donc je vais mettre ici, donc je veux avoir cette deuxième liste. Je veux que le résultat bien sûr soit comme liste. Donc pour que le résultat soit sous forme de liste, donc je vais mettre ici liste. Et je vais mettre ici map, c'est-à-dire ma fonction map. Donc la fonction map, elle a comme première entrée la fonction. Donc ici je vais mettre vérifie. Et c'est-à-dire la deuxième variable c'est l'itérable. Donc l'itérable ici c'est non. Voilà. Vous allez voir maintenant ce que nous allons avoir comme sortie. Et voilà. Donc ici, qu'est-ce que map a fait? Donc elle a appliqué la fonction à tous les éléments donc, de la liste. Et lorsqu'il trouve que la première lettre est un A, donc il met le tout en majuscule. Par exemple, ici on a Amine, donc le tout est devenu majuscule. Anwar, donc tout est devenu majuscule. Alors que là, par exemple, ça commence pas par un A, donc il n'a rien fait. Donc on a un nan. Et là également, on a nan. D'accord? Donc voilà, donc ici on a vu donc, ce qu'on peut faire donc, avec cette fonction-là, sa fonction map. Bon, la dernière fonction que je veux aborder dans cette vidéo, c'est enumerate. Donc, enumerate, donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc, je reprends ma liste. Voilà, c'est la liste que j'ai manipulée précédemment. Si je veux parcourir, ou bien je veux créer une boucle c'est-à-dire qui va être exécutée selon le nombre de, c'est-à-dire cette liste. C'est-à-dire, si par exemple cette liste contient on va dire 9 éléments. Donc, je veux que la boucle, c'est-à-dire tourne 9 fois. Donc, comment je peux faire ça? Donc, la façon classique, c'est de faire la chose suivante. C'est-à-dire, je vais mettre ici for i in len nombre. Ici, donc, je vais mettre print. Donc là, oui, voilà. Donc là, donc j'ai rajouté le range. Donc, c'est-à-dire là, donc c'est la technique, donc c'est-à-dire classique, donc pour parcourir donc cette liste donc 9 fois. Mais là, c'est pas vraiment une façon clean pour écrire ce code. Donc la meilleure façon donc c'est d'utiliser enumerate, c'est-à-dire je vais mettre ici for et là donc je peux faire sortir l'indice de cette liste et même la valeur. Vous allez voir l'intérêt donc de ce enumerate. Donc ici enumerate et là donc à l'intérieur donc je vais mettre nombre. Donc là je vais mettre print indice print valeur. Bon, je vais mettre ici une petite séparation entre les valeurs pour que ça soit clair pour vous. Alors voilà. Donc vous voyez ici ce qu'on a. Donc lorsque j'ai c'est-à-dire utiliser la boucle for donc ici pour parcourir nombre en utilisant enumerate. Donc le enumerate il me fait sortir l'indice de l'élément et sa valeur. Par exemple ici dans cette liste l'élément 0. Donc il a comme indice 0 mais il a comme valeur 12. Donc ici il me fait sortir les deux. Donc là si je veux parcourir
l'indice. Donc, je parcours l'indice. Si je veux avoir la valeur, je peux avoir également la valeur. Donc là, c'est une technique au cas où vous êtes intéressé par parcourir donc la liste selon les indices. Voilà donc ici, donc c'est une explication donc très simple donc de enumerate. J'espère que vous avez appris des choses nouvelles, ou bien donc même que les choses que vous connaissez donc sont plus claires maintenant pour vous. Voilà, je vous remercie. On se retrouve dans une autre vidéo.